Bonjour, ici le Dr Guy Tropper. J'assistais récemment au Congrès francophone d'allergologie à Paris et un des sujets qui a retenu l'attention a été celui de l'effet des changements climatiques sur la santé des patients affectés d'allergies saisonnières. Eh bien oui, la planète se réchauffe et le niveau de CO2 augmente. Et ça favorise la croissance des arbres, mais malheureusement, ça augmente aussi la pollinisation des arbres et des plantes. Alors, qu'est-ce que la science nous dit à ce sujet-là? D'une part, on a montré une augmentation significative, parfois de plusieurs jours, de la durée de pollinisation des différentes plantes si on la compare à ce qui était le cas il y a une dizaine d'années. D'autre part, la production de pollen pour chaque plante ou chaque arbre a augmenté également. Aussi, on a montré que la qualité du pollen qui est libéré, qui est plus sec, qui se fragmente davantage, est plus à même de libérer des molécules problématiques pour les patients. Il y a bien sûr également une augmentation des phénomènes météo plus violents, les orages, les grands vents, qui disséminent le pollen dans des régions de plus en plus grandes. D'une part aussi parce que le climat étant plus favorable dans les régions nordiques, des plantes se déplacent. D'autre part aussi à cause de l'horticulture, de la façon avec laquelle les villes favorisent la plantation d'arbres sur leur territoire. Et là, il faut savoir aussi que la pollution, le smog, les COV, les composés organiques volatiles, tout ça sont des irritants pour les nez sensibles et les poumons sensibles des patients allergiques. Alors, sur ce terrain, la présence de pollen ne fait qu'aggraver la situation. Alors, si on pouvait changer le cours de la maladie allergique, comme par exemple avec l'immunothérapie sublinguale, pensez-vous que ça serait une bonne idée? Mais effectivement, on commence à préconiser le recours à l'immunothérapie, sublinguale notamment, en première ligne du traitement des patients souffrant d'allergies saisonnières ou polliniques. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube Avant-Garde Médicale. Laissez-nous des commentaires. Ça, c'est vraiment de la médecine 2.0. Ça va nous permettre d'aligner nos interventions futures. Et pourquoi pas un petit clic j'aime avec ça. Ça fait toujours chaud au cœur et ça aide à disséminer l'information en allergie. Au revoir.